Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de figurines horreur, encore une fois, comme vous l'avez entendu au thème derrière. Et à la boîte, on va ouvrir un Gremlins, cette fois-ci, de NECA, toujours. Voilà, j'oscille entre les NECA et les McFarlane. Cette fois-ci c'est une NECA Gremlins de Stripe. Donc Stripe c'est lui, le Gremlins, donc le grand méchant du premier film. Donc j'espère que ça vous plaira. Toujours l'image du film, vraiment cool. Gremlins, il est très gros, hein, vous allez voir. Je pensais qu'il allait être à l'échelle avec les autres, un peu comme Chucky, mais c'est pas le cas. Hein. Ultimate Stripe, on a, voilà, quelques petits visuels de la figurine avec du popcorn version cinéma et tout. C'est plutôt stylé. Et là, voici la figurine. Donc avec un visuel là et ici. Alors on se rend peut-être pas bien compte, mais elle est énorme. Vraiment, je vous montrerai après à côté d'une autre figurine NECA, par exemple un Freddy ou un Jason ou un Michael Myers, ou enfin bref, je vous montrerai. Il est vraiment énorme. Donc moi écoutez, je vous propose de l'ouvrir et de voir un petit peu plus cette figurine en détail. Donc voilà, du coup la figurine avec quelques accessoires sympathiques et le fond qui est pas incroyable hein, pour une fois. Ils font en général pas mal de fonds avec un super décor et tout. Là c'est juste un peu de la fumée finalement, c'est pas incroyable. Voilà, à noter. Et on va regarder maintenant, on va déballer vraiment, la retirer de ses entraves, vous montrer les accessoires et la figurine en elle-même. Donc voilà, on l'a libéré du coup, notre ami Stripe, très stylé. Donc en termes d'accessoires, on a une scie circulaire, comme vous pouvez le voir. Donc faut faire attention, ça pique un peu. Voilà, toute simple, avec un petit embout là, normal, bien géré. On a un skate, donc un skate vraiment un peu comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu une... Alors, pas exactement comme le skate, mais ça ressemble en fait, une matière un peu granuleuse. Je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo. Et du coup, des roues qui tournent vraiment. Voilà, donc des vraies roues qui peuvent tourner. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, une grosse tronçonneuse de la mort, donc même plus grosse que celle de H, hein, largement. Je vous montrerai de toute façon après. Il est juste énorme, hein. Regardez par rapport à ma main, il fait toute ma main, donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais par rapport à une autre figurine, vous allez voir que pour un Gremlins, en tout cas, il est vraiment énorme. Donc une tronçonneuse électrique, du coup, on a la petite... Faire attention, ça a l'air assez fragile, ça. Voilà, de quoi la brancher. Donc c'est une tronçonneuse électrique. Ça me fume parce qu'il y a vraiment tout, un petit peu le délire de marque. Tout ça, ils ont bien reproduit le délire. Et du coup, voilà, pour mettre dans ses mains. Donc voilà, je vous ai présenté les accessoires, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des gros accessoires, je vous dis vraiment. Hein. Regardez, le skate, il est juste monstrueux, quoi. Vraiment, par rapport aux autres NECA, il est vraiment gros, dans le sens où c'est pas à l'échelle, hein, malheureusement. J'aurais limite préféré un plus petit, mais il est vraiment stylé, hein, notre ami Stripe. Donc on va regarder la figurine un petit peu plus en détail tout de suite. Donc notre ami Stripe, on va voir un petit peu les détails. Vraiment une tête reconnaissable avec justement ce qui le caractérise. Bon, c'est l'une de ses caractéristiques quoi. Ce qui le caractérise, voilà. C'est sa petite crête blanche. Alors attendez, on ne voit pas parce que le fond est blanc, mais voilà. Donc c'est une crête, voilà, fait en poil. Enfin en poil, en faux, hein, mais vous avez compris. C'est-à-dire que ce n'est pas du plastique. Donc là on a comme ça. Ça lui fait vraiment une petite crête, donc faut lui mettre un peu en crête, hein, comme dans le film. Donc on va voir d'où il est articulé. Déjà de la mâchoire. Voilà. Comme je crois à peu près toutes les figurines Gremlins. Du coup il est articulé de la tête aussi avec ses grandes oreilles. Qui sont assez bien faites, hein, vous voyez, avec un peu des névroses et tout. Comment dire, des petites veines. On reconnaît bien là les Gremlins, donc articulés de la tête. Du cou il me semble. Ouais, regardez, il est articulé un peu du cou. Pas énormément. Hein. Articulé au niveau des bras. Comme vous pouvez le voir.
bien articulé, même bien plus qu'on pourrait croire, parce que moi au début je pensais que genre là un petit peu son épaule elle est bloquée, mais vous voyez ça rentre parfaitement bien, même si c'est un peu plus épais, donc ça c'est bon à noter. Ici une articulation coude évidemment, ce qui le rend vraiment une superbe figurine, hein. L'articulation peut-être comme ceci, voilà, on peut faire ça. Au poignet il y a une articulation. Il y en a vraiment un peu partout, hein. Regardez, ici aussi, au niveau du corps. Et ici, du coup, au niveau des pattes. Comme vous pouvez le voir, les plus petites pattes. Il est vraiment très très stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, hein. Regardez, on voit vraiment un peu ce délire d'écailles, sorte de queue naissante. C'est vraiment une créature extraterrestre, ceci dit, hein. Voilà, on peut aussi préciser qu'on en a une ici au niveau du genou. Voilà. Donc on peut mettre dans les deux sens. Donc vraiment très articulé. Très détaillé, vous voyez, on peut lui mettre par exemple la tronçonneuse dans la main. Vous voyez, c'est une grosse tronçonneuse. Il est vraiment cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai adoré, j'ai vu les deux films. Les deux films Gremlins, je les ai en DVD d'ailleurs. Vous voyez, regardez un petit peu ses excroissances, un peu comme un dinosaure, vous voyez, au niveau de la colonne vertébrale. Là, un peu sorte d'armure. Il est vraiment très stylé, hein. En vrai, un Gremlins, on dirait pas, mais c'est très stylé, hein. C'est une sorte de gros reptile lutin bizarre. Là, on peut lui mettre par exemple ça dans la main. Lui faire une pause avec la tronçonneuse. C'est plutôt cool, je vous montrerai après. Regardez les détails, un petit peu de la peau granuleuse, écailleuse. Avec quelques excroissances par-ci par-là. Les motifs. Voilà, j'aime beaucoup cette queue, j'avais jamais fait gaffe, mais je trouve ça vraiment très 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 stylé. Les pattes aussi sont bien faites, hein. Regardez. On peut le mettre, il y a un trou, donc peut-être qu'il y aura... Ah, peut-être que c'est... Non, j'allais dire là, mais je pense pas, il n'y a pas d'autres accessoires, non. J'allais dire peut-être sur un socle, éventuellement, mais les pattes sont bien faites, hein. Franchement, chapeau. Chapeau NECA, une fois de plus. Une magnifique figurine, très représentative de notre ami Stripe. Voilà, j'aime beaucoup. Donc vous avez la musique des Gremlins hein, derrière. J'espère que ce sera pas copyright du coup, mais bon, voilà. Donc maintenant, on va passer aux poses. Hein, juste pour voir un petit peu ce que ça donne et le comparatif avec d'autres figurines NECA. Donc voilà par exemple l'allure que vous pouvez lui donner avec la tronçonneuse en mode comme ça là, qui découpe tout. On peut même le mettre sur le skate par exemple, ça peut être marrant. Et du coup cette lame, je sais pas trop avec quoi on pourrait la mettre. On peut pas la mettre à la place de la tronçonneuse, ça aurait pu le faire, hein. Ça aurait pu aller. Mais ouais non je sais pas trop, je sais pas trop. En tout cas, c'est plutôt stylé, non? Qu'en dites-vous? Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très très stylé. Voilà. N'hésitez pas hein, à m'en parler un peu plus en commentaire. J'aime bien aussi le détail de la prise. Plutôt bien faite. Voilà, le détail de la marque sur la tronçonneuse, un petit peu ce qu'on trouve vraiment en magasin. Donc vraiment, est bien représenté là, derrière, du coup... j'ai un peu le clip avec pas mal d'images de Gremlins. On a des images de Stripe et c'est vrai qu'il est vraiment très ressemblant. Ces arcades sourcilières et ses yeux là, mais surtout les arcades qui sont caractéristiques de quasi tous les Gremlins. Des grosses arcades sourcilières bien vénères. Donc voilà, franchement très très stylé, très très satisfait. Je vais vous montrer maintenant à côté d'un Myers par exemple, pour vous montrer qu'en fait il est vraiment gigantesque. On dirait pas, hein, mais il est juste immense. J'étais un peu choqué quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit wow, mais il est vraiment monstrueux. Donc allez-y, je vais vous montrer ça. Et voilà, du coup par rapport à un Myers, il est un peu plus petit à peine. Voilà, si on le met à peu près là, on va dire. Mais il est juste monstrueux quoi. Il est énorme, vraiment. Donc ça, je m'y attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, hein. Vraiment pas du tout proportionnel à un Myers. Un Myers qui est un grand balèze, voilà, qui... Alors qu'un Gremlin, ça fait quoi? 1 mètre environ de haut. Le Gremlin, en vrai, je pense qu'ils auraient dû faire un peu comme Chucky. En mode, ça lui arrive, bah ouais, comment dirais-je, en bas. Tout simplement. En bas de... Ouais, là, quelque part, quoi. Chucky, il me semble qu'il est à l'échelle, lui, Chucky. Donc ouais, il arrive à peu près là, on va dire. Là, ça aurait été une petite figurine sympa. Bon, après, c'est bien aussi, hein, attention, mais... qu'on peut vraiment lui refermer la gueule ou lui ouvrir comme ça. Je trouve très stylé. Veillez à bien mettre en avance sa crête. C'est vraiment ce qui caractérise Stripe, pardon, qu'est-ce que je dis. Voilà, bah justement, cette petite stripe là, sur le dos, sur le cou.
sur la tête, sur le haut de la tête. Vraiment chouette, très très satisfait. J'essaierai de me prendre le Gizmo, tiens. Voilà, qui est le héros un peu du film, le Mogwai du coup. Et je me dis pourquoi pas le prendre. Parce que franchement il est plutôt cool. Il y a plein d'accessoires et tout, donc ça peut être vraiment intéressant je pense de l'avoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!